Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré comment je récupérais des recettes sur Internet à partir d'un lien. Et cette fois, à la demande de JC Morio, je vais vous montrer comment je le fais à partir d'une photo. Alors pour rappel, voici comment ça fonctionnait. On va aller sur une page où il y a une recette, avec toutes les informations qu'on veut. On récupère le lien. On va sur Notion, je fais New, et je mets juste l'URL ici. Une fois que le lien a été ajouté, il y a NUTN qui va détecter qu'une nouvelle page a été ajoutée. Il va vérifier que le lien existe bien dans la bonne colonne, donc ici, source URL. Il fait une requête HTTP, il extrait les données qui nous intéressent. On demande à Mistral de nous récupérer toutes les informations des recettes, préparations, ingrédients et autres. On parse les données pour que ça soit dans un format correct. Et ensuite, Notion met à jour toutes les informations qu'on a récupérées. Donc ça, il regarde toutes les minutes. Et là, automatiquement, vous avez vu qu'il a récupéré toutes les informations que on voulait. Donc le nom, les instructions, la catégorie, même les restrictions alimentaires. Donc là, on sait directement s'il y a du gluten ou pas, produits laitiers, les ingrédients, le type de cuisine, l'auteur et autres. Voilà. Donc ça, c'est la version 1, on va dire, à partir d'un lien. Et maintenant, on va le faire avec une photo. Alors, quand je parle de photo, je ne parle pas d'une photo du résultat final, mais d'une photo de la recette. Et plus la photo sera bien faite, plus ça sera facile ensuite à l'IA de récupérer toutes les informations. Donc cette fois, lorsqu'on fait new, on ne va pas ajouter source URL, mais on va ajouter l'image. Ça peut être d'ailleurs une image déjà enregistrée sur notre portable ou sur notre ordinateur, ou bien, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre le lien aussi de l'image ici. Donc là, moi, je vais importer une image. Voilà, je l'ajoute. C'est fait. Et à partir de ce moment, 1 minute plus tard, on est censé avoir toutes les informations. Là, j'ai pas encore créé le workflow pour, mais on va le faire ensemble. Alors, de retour sur NU10, là, on avait fait une condition pour dire que si la source URL est présente, alors on continuait. S'il n'y en a pas, on fait derrière. Maintenant, justement, il faut arriver sur cette condition et ensuite vérifier justement si cette fois on a ajouté une image et non une URL. Donc il y a deux manières de faire. Soit on va directement dans false pour dire bah, si la source URL n'est pas présente, alors on fait d'une autre manière. Ou bien, ce qui est, je trouvais, plus propre, c'est ici de modifier la condition qui dit si il y a une source URL ou bien une image, alors on fait quelque chose d'autre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors du coup, on va modifier cette condition qui disait ici, il faut qu'il y ait une source URL. Ah bah d'ailleurs, on va exécuter le node précédent, donc qui est la détection de mise à jour. Vous voyez que là, c'est la nouvelle page qui a été ajoutée. Il n'y a pas source URL, c'est vide parce que je n'ai ajouté qu'une photo. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que Notion a une colonne image, et cette image est en réalité stockée dans un serveur, mais on peut y accéder grâce à un lien. Donc en fait, ça, vous copiez-collez sur votre navigateur, donc que ça soit Chrome, Firefox, Safari ou autre, et vous aurez accès à la photo. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut le donner justement à NU10 pour récupérer la photo, et ensuite on le donnera à l'IA. Alors là, on va mettre une deuxième condition qui dit si image. Ah, voilà. On peut aussi dire commence par, donc start with HTTP, parce qu'on s'attend à ce que ce soit un lien. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on dit, avec cette condition, il faut qu'il y ait une source URL et une image, ce qu'on ne veut pas. Du coup, on va juste mettre OR, qui veut dire soit on a une source, soit on a une source URL, soit on a une image. Même si on a les deux, la condition va passer. Donc maintenant, je fais test step et il donne le résultat true. Donc la condition a bien été validée. Et là, après, bah, on continue notre chemin et on fait ce qu'on veut.
Voilà. Donc ici, on est ici, on n'est toujours pas à false. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2 autres conditions. Une qui va dire: «Si c'est source URL, alors tu vas me faire tout ça». Tu vas faire la requête HTTP. Si ce ne l'est pas, donc forcément c'est que c'est, l'image, alors tu vas me faire autre chose. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une condition, donc qui va être entre la première condition et le HTTP request. Et là, on dit, on va commencer par le source, qui est là. D'ailleurs, maintenant, on peut même mettre est-ce que c'est présent parce qu'on avait déjà vérifié, au départ s'il y avait bien du HTTP comme, début. Donc là, on a juste à dire existe, donc si tu es présent ou pas. Voilà, on va tester, il va me dire que non, ce qui est le cas parce que là, on a ajouté une image, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, déjà, il sait, ça veut dire que si tu es bien si tu as bien, source URL comme valeur présente, alors tu me fais ensuite une requête HTTP, qui est parfait. Maintenant, on va dire si c'est false, donc si tu n'as pas de source URL, ça veut dire forcément que tu as une image, alors tu feras autre chose pour moi. Donc on va atterrir ici automatiquement. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a la ligne verte, donc c'est-à-dire qu'on atterrit ici, qui est parfait. Donc maintenant, on va appuyer ici et ajouter un autre node. Alors maintenant qu'on arrive ici, on va demander à une IA, donc là, on va toujours utiliser Mistral, qui est français et qui fonctionne très bien, de analyser l'image. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'un lien qui va rediriger vers l'image. Comment est-ce qu'on sait ça? Lorsque j'étais ici, vous voyez, l'image, il nous retranscrit pas une image, il nous donne un lien auquel on peut y accéder. Donc ici, ce que je fais, je vais juste copier ce qu'il m'a donné. Je vais mettre sur mon navigateur, je fais entrer et vous voyez que on peut y accéder. Donc c'est ça en fait la, on va dire, magie de Notion, c'est que lui va stocker dans son serveur image et va nous donner une URL pour y accéder. Et c'est grâce à cette URL qu'on va donner à l'IA, donc Mistral, pour que lui ait accès à cette image, puisse la lire et ensuite nous retranscrire tout ce dont on a besoin. Alors, maintenant qu'on est arrivé ici, on va maintenant demander à Mistral de nous analyser l'image. Alors, l'un des inconvénients de Mistral, certes, il est français, il est très bien, c'est pas cher. En revanche, le plus gros problème, c'est qu'il n'est pas connu, aux yeux du monde. Pas aussi connu que OpenAI ou Gemini. OpenAI, c'est l'entreprise qui a créé ChatGPT, que tout le monde connaît. Gemini, c'est Google, donc forcément tout le monde connaît aussi. Donc pour le moment, n n'a pas encore intégré toutes les fonctionnalités de Mistral. Je vais vous montrer un exemple. Là, je vais faire exprès de prendre OpenAI pour analyser une image. Donc on va faire comme, la dernière fois. On va dire qu'on va prendre un LLM classique. Pour le moment, je ne lui mets pas d'informations, ça sert à rien. Donc là, on va brancher, le modèle qu'on veut. Donc là, je vais lui dire OpenAI. Là, directement, je peux, récupérer le modèle de OpenAI. C'est-à-dire, ces cerveaux et certains cerveaux ont des fonctionnalités différentes. Par exemple, GPT-4o est capable de réfléchir, d'écrire du contenu pour nous. Il y en a d'autres qui sont capables juste d'analyser des images, d'autres qui sont capables d'analyser des audios. Donc, lorsque vous faites des messages audio, lui peut analyser et autres. OK? Donc tout ça, c'est disponible directement à partir d'ici. Malheureusement, si je fais la même chose avec Mistral, là, je vais choisir Mistral. Il y en a, mais il n'y a pas tout. Moi, ce que je veux, c'est le modèle qui va permettre justement de analyser l'image. Donc là, ce que je suis obligé de faire, c'est d'aller sur le site officiel de Mistral, regarder la documentation
Et à partir de ça, je sais comment communiquer avec lui pour lui dire: «Récupère-moi l'image que je t'envoie, analyse et renvoie-moi les informations que je veux». C'est-à-dire, instructions, préparation, ingrédients, recettes et autres. Alors ici, on est sur la documentation de Mistral. Donc la documentation, c'est un peu, la manière de communiquer avec lui. Chaque, service, OpenAI, Gemini ou autres, ont plusieurs documentations, des documentations propres à leur propre service pour dire: «OK, bah, si tu veux communiquer avec moi, voilà ce qu'il faut faire» et c'est forcément comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors là, ce que je veux faire, c'est analyser l'image. Du coup, je regarde, la liste de tout ce qu'il est capable de faire, je lis et là, je vois qu'il y a un modèle qui est capable de analyser des textes et des images, qui se trouve ici et il s'appelle Mistral OCR. Donc là, il dit qu'il est capable d'extraire des informations de texte et des images. Donc là, je regardais à gauche, je vois qu'il y a 2 modèles qui peuvent m'intéresser, Vision et OCR. Je clique ici et là, il me dit comment je dois communiquer avec lui pour le faire. Donc, c'est bien parce que je connais déjà, j'ai déjà utilisé, donc ça va être assez rapide. Lui, ce qu'il me dit, c'est de lui envoyer ce genre d'informations. Et ce qui est bien, c'est qu'il me montre des exemples. Je vais descendre vite fait, c'est un peu long. Je vais fermer ça. Ah, j'ai pas fermé. Je m'étais trompé, c'était ce modèle-là qui permettait de extraire analyser les images et ensuite extraire les informations qu'on veut. Donc ici, voilà comment je dois communiquer avec lui. Donc je dois faire une requête HTTP, donc ce qu'on va faire, dans quelques instants, dire qu'on va utiliser le modèle Pixtral, 12B 2409, lui donner les informations et ici, lui donner l'image, l'URL de notre image. C'est bien parce qu'on l'a. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre, des exemples. Là, je vais vous en montrer un, même plusieurs. Vous voyez, là, lui, il est censé comprendre ça, c'est une image, il est censé comprendre, qu'est-ce que c'est? Et là, voilà, ça, c'est un exemple d'une requête. Donc on utilise le modèle qui est spécifié ici. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que c'est cette image? Et là, il lui donne, le lien d'image. Et là, lui, il est capable de répondre. Il a compris l'image. Voilà. Un autre exemple ici. Là, il est capable de comprendre que c'est un stade de tennis, il y a la tour Eiffel. Il lui donne et là, directement, il dit: «L'image, il y a une tour Eiffel entourée d'arbres et autres». Pareil ici. Et là, c'est très bien parce que c'est à peu près ce qu'on veut. C'est comment on appelle ça? Une facture, je pense d'un restaurant et là, il est capable aussi d'analyser. Voilà tout ce qu'il est capable de faire. Mais pour être capable de faire ça, il faut utiliser le modèle qui a été spécifié pour, rien d'autre. Alors maintenant qu'on sait ça, moi, je vais copier cette requête parce que c'est exactement ce qu'il faut. Il ne faut pas mettre une lettre en plus, une lettre en moins. Donc si là, il y a écrit completions avec un S, il faut aussi que je mette un S. C'est très important pour lui, pour qu'il comprenne. Donc de retour sur NU10. Ici, on va faire une requête HTTP. Donc c'est la même chose en fait qui est ici, mais là, on va demander autre chose. Voilà, une requête HTTP. Et là, ici, c'est où est-ce qu'on veut faire cette requête. Et pour rappel, voilà la requête. La requête complète, c'est tout ça. Mais déjà, il faut demander, il faut passer cette requête quelque part. Et ce quelque part, c'est ici. Donc là, on va appeler l'API de Mistral. On va lui dire qu'on veut, on va dire faire une complétion. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Il aurait pu, l'appeler autrement, mais là, on doit respecter à 100. Donc là, je vais prendre
tout ce lien. Je le copie ici. Ensuite, on doit respecter lettre à la lettre toutes les autres informations qu'on doit lui donner. Donc là, il dit content type application JSON. En fait, hem, c'est un format pour, communiquer avec, l'API. Le format JSON, en fait, c'est ça. C'est ce qu'on avait déjà fait la dernière fois avec Notion. C'est l'un des formats les plus utilisés parce que c'est les plus clairs et les plus faciles à lire. Donc comme ça, après, on sera capable d'envoyer des informations claires, de manière efficace, pour qu'un humain et aussi un ordinateur puissent le lire. Donc ça aussi, on va copier. L'autorisation, ça, en fait, c'est la clé API. Heu, étant donné que c'est moi qui fais une requête, je dois m'authentifier pour dire: «OK, c'est Guillaume qui fait cette requête chez Mistral et pas quelqu'un d'autre». Là, on va utiliser le modèle qui m'a dit, donc ça, je vais faire aussi un copier. Le user, c'est moi. Je vais demander qu'est-ce que je souhaite qu'il fasse avec cette image. Là, je vais pas juste lui demander qu'est-ce que c'est cette image, je sais déjà. Par contre, je vais lui demander d'autres informations. Je vais lui dire, par exemple, à partir de cette image, c'est une recette. Il faut que tu me récupères les ingrédients, les instructions et autres. Et là, image URL, donc c'est vraiment spécifique. Je dis exactement, là, ce que je vais te passer, c'est une image. Et voici son lien pour que tu y accèdes et que tu puisses lire l'information. Max token, là, c'est pour dire euh, combien de tokens tu peux utiliser de manière maximale. Pourquoi? Parce que avec l'IA, la manière dont on communique, en fait, c'est avec des tokens. Je m'explique. Lorsque je vais dire bonjour, par exemple, ça va utiliser 2 tokens. On peut dire c'est à peu près 4 lettres, voire 2 syllabes. Donc une syllabe est égale à un token, de manière vraiment grossière pour que tout le monde comprend. Donc lorsque je dis bonjour, je m'appelle Guillaume, on va diviser chaque lettre par 4 et on sait le nombre de tokens utilisés. Donc une fois qu'on sait tout ça, maintenant on va aller sur NU10 pour faire notre requête. D'ailleurs, même la toute première, vous savez quoi? On va faire exactement la même requête pour être sûr que ça fonctionne. Et après, on mettra la vraie image avec les vrais, le vrai texte qui nous dit d'analyser la recette et autres. Donc ici, on est sur un U10. Là, il nous demande une authentification. Et c'est là, en fait, où on va devoir donner l'API key de Mistral, qui est ici. Mistral API key, qui est la clé API, qui va permettre de nous authentifier et être capable de faire la requête. Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on fait predefine credential type. Là, on va dire que c'est une clé de Mistral. C'est au moins lié. Là, étant donné que je l'ai déjà, je vais vous montrer comment le faire si c'est la première fois pour vous. Donc, je vais ici, je vais faire update. Et là, je suis censé mettre une clé API. Comment faire ça? Lorsque je suis ici, je clique sur le logo. Là, j'ai fait try the API. Je me suis déjà authentifié. Normalement, vous allez devoir vous inscrire. C'est normal. Ensuite, ici, API Keys, vous cliquez dessus. Là, vous faites Create New Key. Là, vous pouvez donner un nom bidon. Là, je vais mettre test, mais en fait, j'en ai déjà créé un qui s'appelle NU10. Vous pouvez créer autant de clés que vous voulez. Une date d'expiration. Là, ça sert à rien parce que je vais le supprimer juste après. C'est juste pour vous montrer. Je fais Create New Key. Et automatiquement, il va me donner la clé. Là, c'est important parce qu'il va nous le montrer qu'une seule fois et ensuite, on ne pourra plus jamais le revoir. Vous faites Copy Key. Donc là, la clé est copiée. Vous retournez sur NU10. Et ici, vous collez la clé. Ensuite, ici, vous faites test. Là, je fais un retry parce que je l'ai déjà fait. Si ça met test successfully, c'est que vous avez bien fait la manipulation. Alors, j'ai supprimé la clé parce que c'était une clé test, juste pour vous montrer. En revanche, parfois, ça peut ne pas marcher pour une raison simple, c'est qu'il faut au moins avoir 10 $ sur son compte. Même si on ne l'utilise pas, c'est juste pour, on va dire, il y a des requêtes qui peuvent être payantes. Là, pour le moment, j'en ai fait énormément, j'ai rien payé. Et dans tous les cas, même si je payais, ça allait coûter quelques centimes. Et quelques centimes, c'est 0,002 centimes. Donc c'est rien du tout.
Ce qu'il faut faire, c'est aller ici sur Settings et ensuite ajouter sa carte. Une fois que la carte a été ajoutée, là, ça marchera. Donc maintenant qu'on est de retour sur N8N, maintenant qu'on a fait tous les réglages pour la clé, maintenant on va envoyer une requête HTTP vers Mistral. Donc là, ce n'est pas suffisant, mais on va quand même faire un test. Voilà, là, il nous dit que la requête est invalide. Pourquoi? Parce qu'il faut envoyer d'autres informations. Ça, ce n'est pas assez suffisant enfin, ce n'est pas suffisant pour Mistral. Maintenant qu'on a donné la clé, on va aussi donner le content type. Donc là, vous voyez un H, ça veut dire header. C'est ce qu'on donne, on va dire, en contenu additionnel, mais qui est important. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va copier content type et on va l'ajouter ici. Donc là, send headers, il s'appelle content type, le nom et la valeur, application JSON. Là, il faut vraiment respecter à la lettre, c'est très important. Il n'y a plus d'autres headers. Le header autorisation, en réalité, c'est ça. Donc il va le faire pour nous, ce qui est parfait. Maintenant, on va ajouter tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle en réalité un body. Il faut savoir, là, c'est plus parce que j'ai un profil dev, donc c'est plus facile pour moi. Lorsqu'on voit ce genre de requêtes, en réalité, lorsqu'on fait des requêtes HTTP, il y a plusieurs verbes, tels que get, post, put, patch, delete. Donc chaque verbe a une signification. Get, c'est pour dire on veut récupérer des informations. Donc c'est nous-mêmes qui récupérons. Post, on envoie des informations. Put et patch, c'est pour des modifications. Et delete, c'est pour supprimer. Là, étant donné qu'on envoie des informations, on doit utiliser le verbe post. Donc ici. Même il y en a même d'autres. Mais ce sont les plus connus. Par exemple, lorsqu'on envoie un message à un ami, c'est un post. Lorsqu'on récupère un message, c'est un get. Donc lorsqu'on reçoit le message d'un ami, ça sera un get. Donc là, on fait un post. Ici je fais send body. Ah, bah il le met déjà. Bon, peut-être que j'ai pas besoin de faire le send headers parce que là, il dit directement que c'est un contenu JSON. S'il est suffisamment intelligent, on verra tout à l'heure. Comme ça va être beaucoup plus facile. Là, je vais mettre using JSON. Voilà. Et on va copier-coller tout ça. Ça va être beaucoup plus facile pour moi après. Comme ça, je fais pas de faute. Voilà. Je colle, tout simplement. Donc comme c'est un copier-coller, il ne devrait pas avoir de problème. Et maintenant, on va faire un test. Donc là, on vient de faire la requête HTTP. Mistral est en train de réfléchir. Et là, il nous donne sa réponse. Et sa réponse dit... Donc voilà la réponse. L'image. Voilà, il y a bien la tour Eiffel. Donc la réponse ici n'est pas exactement comme celle qu'on avait vue plus basse. Je crois que c'était celle-là. Ah non. C'était laquelle? Ah, c'était celle-là. Ah bah voilà, il a vu celle-là. Oui, donc en fait, il a raison. Je ne pense pas que ce soit exactement la même réponse, mais au moins on comprend. Qu'on est en hiver, qu'il y a des arbres et autres. Voilà ce qu'il a vu. Il a réussi à analyser. Donc maintenant, on sait que notre requête fonctionne. Maintenant, ce qu'on veut, c'est mettre l'URL de notre image et pas celle de Mistral qui était une image d'exemple. Alors maintenant, on va faire étape par étape. Je vais laisser le texte et après ça, on le modifiera. Et là, par contre, je vais modifier l'image qui est ici, donc qui était la tour Eiffel enneigée, par notre image. Donc là, déjà, je vais remplacer. C'est pas fixe, mais expression. Pourquoi? Parce qu'on va donner cette valeur qui est ici, qui est dynamique. Tout le reste là, c'était des données statiques. Donc ils vont jamais bouger, mais nous, comme à chaque fois on va ajouter des nouvelles photos, bah, il faut que l'image change. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime l'URL ici. D'ailleurs, je peux même agrandir, ce sera plus facile pour nous. Donc voilà, la requête... Ah pardon, le JSON. Hop.
Et ici, je glisse, tout simplement. Je glisse ici. Voilà, donc là, c'est l'image URL et là, en plus, on voit le rendu. Donc voilà, ça, c'est notre lien qui est beaucoup plus gros que Mistral, mais c'est pas très grave. C'est une image, comment on appelle ça? Sécurisée. Donc il y a des informations, un peu sécurisées, donc qui vont être expirées à un certain moment. Comme ça, on est sûr que quelqu'un n'aura pas accès plus tard. Là, c'est pas très grave, de toutes les façons, je vais le supprimer, après. Là, je vais aussi dire qu'est-ce que cette image? Juste pour voir si ça marche. Donc maintenant, je refais un test. Une analyse image. Ça peut prendre moins d'une minute. Mais bon, c'est quand même plus rapide que nous qui écrivons. Et voilà, maintenant il dit bon là il répond en anglais parce que je ne lui ai pas encore dit d'écrire en français. Mais voilà, là il dit que c'est une recette culinaire. Ça s'appelle porridge d'arachide et autres, il y a les ingrédients. Voilà, donc c'est très bien parce qu'il comprend. Maintenant, et d'ailleurs là aussi il dit, voilà, l'usage. Donc là j'ai utilisé 3129 tokens, qui est, on va dire, beaucoup. Là le token total, lui c'est en combien de tokens il a répondu. Donc comme on l'a dit, maximum 300. Il a compacté un maximum, il n'a pas trop parlé pour justement donner ces informations-là. Donc en tout, on a dépensé 3129 plus 300 tokens, qui est égal à 3429 tokens. Voilà comment il faut réfléchir. Donc ça, c'est aussi bien parce que, comme j'ai dit, moi là j'ai mis ma carte bleue. Je vais dire une bêtise. Si j'utilise 1 milliard de tokens, forcément à un moment je vais être facturé. Certes des centimes, mais si je fais au moins 50 requêtes par jour, à un moment, bon bah ça va coûter cher. Alors que si je mets une limite tout de suite, je vais quasiment rien payer. Je pense pour le moment, ça fait peut-être plus d'un mois que j'utilise et j'ai encore rien payé parce que je mets des max tokens. Maintenant qu'on arrive à donner l'image, maintenant on va lui donner notre texte, le vrai texte, qui est le prompt du coup. Donc là, j'agrandis la fenêtre. Ici, j'ai remplacé par le prompt que je veux lui donner. Donc là, je vais lui dire en français, ceci est une recette. Donc déjà, je lui dis directement que c'est une recette, comme ça lui met bien dans les bonnes conditions, dans le bon contexte. Je veux que tu me récupères le nom, les instructions, les ingrédients et tout ça. J'avais déjà écrit le prompt, donc là j'ai juste fait un copier-coller, mais vous avez quand même le temps de le lire. Je vais résumer, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Là, tu es un extracteur d'informations, c'est une recette culinaire, analyse d'image, récupère les informations dont j'ai besoin. Tu me réponds dans un format JSON, donc c'est le format qu'on a vu tout à l'heure, mais là je suis spécifique. Je veux pas qu'il me réponde autre chose. Par exemple, bien sûr, je vais le faire pour vous. Je veux pas ça. Je veux juste qu'il me donne directement les informations dont j'ai besoin. Donc si vous remarquez, c'est à peu près le même prompt que lorsque j'ai fait la requête avec l'URL source URL, donc la première vidéo, que je veux qu'il me réponde un peu sur le même format. Comme ça va être facile ensuite à donner à Notion pour qu'il sache quoi mettre à jour. Et bien évidemment, qu'il doit répondre en français. Comme ça, c'est parfait. Et là, on va faire un test. Je peux d'ailleurs même ajouter un peu plus de tokens, mais on verra. Là, ça va être un premier test et on verra si c'est pas suffisant, on rajoutera les informations. Parce que là, je vais demander plus d'informations que tout à l'heure. Donc, je teste encore. Voilà. Ah, bah voilà. Là, c'est ce que il n'a pas fait ce que je voulais. Il a répondu, on va dire correctement, en français. En revanche, il m'a dit voici l'extraction des informations de la recette en français. Et je ne veux pas ça. Je veux juste qu'il me donne directement en JSON. Donc peut-être qu'il va falloir que je sois plus spécifique avec lui. Enfin, beaucoup plus précis et on va dire sévère. Et d'ailleurs, soupe de. Ouais, déjà le max token là, c'est pas bon parce que il n'a pas assez de tokens pour tout me donner. Étant donné que je lui ai donné 3000, ça bloque. Donc là, je lui ai donné 300, pardon. On va mettre, allez, 1000, allez, on va mettre 3000, vraiment gros exprès, comme ça on est sûr.
D'ailleurs, je voulais faire un petit test, non, on va laisser comme ça pour le moment. Alors j'ai un peu modifié ma requête. J'ai regardé la doc, il y avait certaines choses à modifier, parce que là, c'est quand même un prompt plus compliqué que ce qui avait montré comme exemple. Donc là, je vais donner déjà un rôle précis pour l'IA. Il y a 2 rôles, système, utilisateur. Le système, c'est comment l'IA doit se comporter. Donc là, je lui dis réellement, tu es un extracteur d'automatique ou autre. Tout à l'heure, je l'ai fait sous un contexte utilisateur, donc pour moi en fait. C'est pour ça qu'il n'avait pas compris. Donc là, j'ai juste déplacé mon prompt et je lui dis, voici ce que le système, donc toi, est censé faire. Donc tu ne fais que ça. Une fois que c'est fait, maintenant je donne le rôle utilisateur, donc c'est moi qui parle. Je lui dis, analyse cette image qui contient cette recette. Extrait et retourne uniquement les informations demandées dans le format JSON spécifié. Donc là, je lui redonne encore l'image. Et ici, je peux lui donner le type de format que je veux. Donc là, je lui dis vraiment JSON Object. Il ne peut que répondre comme ça. C'est impossible pour lui de me répondre en disant bien sûr, je vais le faire pour vous. Comme j'ai fait ça, et d'ailleurs, température 0,1, température, c'est on va dire la créativité de l'IA. Je lui ai donné 0,1, ça veut dire que c'est extrêmement strict. Il n'a vraiment aucune créativité. Si je mettais 1, il était créatif, il aurait pu me répondre un peu n'importe quoi. Étant donné que je veux que ce soit extrêmement strict pour plus tard, là, il me répond comme ça. Et les résultats, et ici. Donc là, il me répond bien sous format JSON. Name avec tout ce que je lui ai demandé. Tout ce que je lui ai demandé. Donc là, c'est bien. Name, porridge d'arachide, preparation time 5, cooking time 10 ou autre. Si j'avais mis température 1, il aurait pu me mettre ici, par exemple, cooking time 10 minutes et pas 10. Alors que moi, je lui dis, tu me donnes qu'un nombre entier. Je veux pas d'autres informations. Parce que ça, je vais le donner ensuite à Notion. Et lui, il sait déjà que 10, ça veut dire forcément 10 minutes. Et avec ça, après, il va pouvoir calculer, faire autre chose. Donc là, on arrive, on va dire qu'on a fait le plus gros, parce que pour moi, c'était le plus compliqué. Maintenant, on va juste traduire ça dans un format pour que Notion ensuite, pour que Notion puisse modifier les informations, et ensuite on aura terminé. Alors on est ici. Donc maintenant, on va convertir le résultat vers du JSON. Là, on a vu que c'était un JSON, mais c'est pas encore un vrai JSON. On a la manière dont il a répondu, mais en fait, c'est toujours du texte. Et malheureusement, Notion n'est pas capable de convertir directement le texte JSON vers un vrai JSON. Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on va faire comme on a fait ici. Et comme on n'a pas les mêmes clés, il vaut le faire ici et pas faire ça directement. Donc là, on va créer un autre nœud. Et ici, on va lui dire de convertir ça dans un bon format. Alors, j'ai copié mon code parce que je l'ai déjà fait dans un autre workflow. Vous pourrez le copier. De toute façon, vous pouvez télécharger mon workflow, comme ça vous aurez directement le code et vous pourrez convertir automatiquement les informations. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire un test. Et ici, voilà, là c'est bien parce que c'est bien segmenté. C'est-à-dire que name, on va pouvoir le prendre spécifiquement, preparation time, cooking time, servings, instructions et autres. Donc là, quand je vais donner à Notion, il va être capable directement de mettre à jour chaque clé. Donc ça, ce que vous voyez à chaque fois, en gras, ce sont des clés. Même ici, ce sont des clés. Donc maintenant que c'est fait, la dernière étape est de mettre à jour la page Notion. Donc là, je vais mettre Notion, qui est notre nœud. Et là, je choisis Update a Database Page. Donc là, je mets bien l'opération, c'est mettre à jour, Update. Je vais choisir l'URL de la page. Et on l'a, qui est ici. Donc c'est le trigger, c'est le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé la toute première fois? C'est parce que la page vient d'être créée. Donc ici, on a l'ID de la page. On la glisse, tout simplement. Et là, on sait que c'est bien ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut mettre à jour les propriétés, donc qui sont ici.
Donc là, je vais faire Add Property et pour être sûr, vous allez voir que là, il est en train de lire les informations de la page et là, il y a toutes les colonnes qu'on a. Donc là, c'est sûr à 100 qu'on est bien au bon endroit. Et là, ce que je fais, je lui dis donc là, c'est toutes les colonnes qui sont sur Notion et ici, tout au-dessus, ce sont toutes les colonnes, donc les clés que nous avons récupérées grâce à Mistral. Et maintenant, on va juste faire un matching, donc faire correspondre les colonnes de Notion vers les informations qu'a récupéré Mistral. Donc là, par exemple, on voit name. C'est moi qui ai appelé name, hein, vous aurez très bien pu l'appeler nom, mais bon, j'aime bien quand c'est en anglais. Et j'évite de mettre des accents. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de services qui n'arrivent pas à comprendre l'accent. En France, en français, on met des accents, mais la majorité des langages informatiques ne comprennent pas. Et c'est très chiant pour convertir parfois. Donc je ne prends pas de risque. Donc la name, maintenant je vais chercher le nom. Donc normalement qui s'appelle nom, si je ne me trompe pas. Voilà, nom. Là, c'est le matching. Donc là, je vais juste faire glisser, comme on avait fait la première fois, avec la première vidéo. Et je fais ça avec toutes les autres colonnes, tout simplement. Donc préparation time, c'est temps de préparation. Vous avez vu que j'ai pas mis d'accent exprès. Hop, je supprime. Donc là, ce sont des temps de préparation parce que je crois qu'il y avait écrit sur la photo. Parfois, il n'y a pas. C'est pas grave. Il y aura juste écrit 0 ou il n'y aura rien écrit. Oui, il y aura rien écrit comme ici. C'est pas grave, ça sera vide. Vous pourrez l'écrire vous-même plus tard lorsque vous le ferez par vous-même et vous verrez combien de temps ça a pris. Comme ça, vous saurez plus tard le temps total et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Si vous avez que 30 minutes et vous voyez que ça prend 1 heure, ben... Enfin, si vous avez que 30 minutes et que ça prend 1 heure, ben, vous ne ferez pas cette recette. Donc là, je vais avancer. Je vais vous montrer à la fin toutes les colonnes que j'ai renseignées. Voilà, j'ai terminé de matcher toutes les informations. Donc, les colonnes de Notion avec les colonnes, on va dire, de Mistral, qu'il a créé pour nous. Donc, temps de préparation, catégorie, temps de cuisson, nombre de parts, instructions, ingrédients, restrictions et autres. Donc, maintenant, on va faire un test, ici. Et là, OK, il a dit qu'il a bien mis à jour. Je vais vérifier ici. Et c'est bien le cas. Ah, d'ailleurs, Davachid, est-ce que c'était le bon nom? On va vérifier. Ah bon. Il a mal lu. On va dire qu'il a mal lu, mais je suis d'accord avec lui. Pour moi, ça ressemble plus à un V qu'à un R. Donc il n'a pas totalement tort. Et vous voyez qu'il a bien retranscrit les bonnes informations. Là, on va faire un dernier test du début à la fin. Et on aura terminé. Alors, dernier test. On crée une nouvelle page. On ajoute une image. J'ai ajouté le pain au beurre. Les gens qui me connaissent savent mon amour pour le pain au beurre. Là, c'est un vegan, jamais testé, on verra plus tard. Je vais juste agrandir la page. Donc, étant donné que là, c'est une image ajoutée, on va voir ici si tout le workflow, donc celui qui est en bas, parce que là, c'est une image qui a été ajoutée et non une URL, si ça va bien mettre à jour. Normalement, il faut attendre toutes les minutes, mais là, comme je suis pressé, et d'ailleurs, j'ai pas sauvegardé, on va le faire tout de suite. Donc là, je clique ici, et là, tout le workflow va passer. Donc, il a bien vu que c'était une image qui a été ajoutée. On fait une requête HTTP vers Mistral. Là, on convertit en JSON. Et Notion met à jour. Et là, automatiquement, vous avez vu en live, les informations ont été mises à jour. Ingrédients, beurre végétal, sucre, farine. Parfait. C'est parfait. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Alors là, on a terminé. Je vais juste vous montrer comment importer mon workflow. Donc, encore une fois, tout ça, c'est un workflow. Ici, vous faites import from file. Et moi, je vais vous donner un workflow qui est en format JSON, justement. Vous allez juste l'importer et vous aurez accès à tout ça automatiquement. Vous aurez juste à modifier la clé Mistral, parce qu'elle appartient qu'à moi. Et vous pourrez
Lancer ce code. Ah oui, et aussi la clé, Notion. Donc là aussi, il va falloir vous connecter sur Notion parce que je veux pas que vous ayez accès à mes recettes, pour écrire n'importe quoi ou autre. Donc vous aurez votre propre Notion, votre propre compte Mistral et vous pourrez faire exactement la même chose. Et moi, justement, j'ai juste à faire download pour ensuite vous l'envoyer, mais si vous, vous voulez envoyer à d'autres personnes, vous ferez la même chose. Vous faites download ici, la personne devra faire import from file et importer le workflow. Et ce workflow-là, je vais vous donner un lien qui sera dans la barre de description ou dans les commentaires. À voir, dans tous les cas, ça sera là. Et généralement, je mets toujours les workflows de mes autres vidéos. Donc comme ça, vous aurez accès absolument à tout pour toujours. La vidéo est terminée. Si vous avez des suggestions de vidéos, surtout n'hésitez pas. Il y a Gildas Guérin qui m'a demandé de faire une vidéo sur comment hoster N8N sur un serveur VPS de type Hostinger ou sur son ordinateur directement, qui est une très belle solution parce que utiliser N8N sur le cloud coûte 20 € par mois. Ensuite, on a des workflows quasiment illimités, mais c'est le petit inconvénient, on va dire. Donc, on va trouver une solution là-dessus et je vais faire une vidéo prochainement là-dessus. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou bien vous avez des problématiques, n'hésitez pas en commentaire, je me chargerai de les traiter et de faire une vidéo pour vous. À bientôt.